Tout part d'une question assez simple, c'est pourquoi il y a autant de centrales le long du Rhône. En effet, pour un ingénieur, la question semble assez évidente, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'eau qui permet de refroidir les réacteurs. Mais pour un historien, ça ne répond pas à grand-chose, et l'idée c'était de pousser finalement l'enquête en se demandant qui avait aménagé les centrales nucléaires le long du Rhône, pourquoi et quel débat ça avait pu engendrer. L'idée c'était de partir du fleuve, ce qui ne semble pas évident quand on étudie le nucléaire, mais plutôt par exemple quand on pense aux barrages hydroélectriques. Et l'idée était d'étudier l'implantation en partant depuis les années 1950 jusqu'aux années 90 de l'industrie nucléaire le long du fleuve. Ça a plusieurs intérêts, le premier étant de trouver des archives, d'échapper au secret nucléaire des archives nationales en partant au niveau local, mais aussi donc de raconter une histoire différente de l'industrie nucléaire et du programme nucléaire français depuis les années 50 et les années 70. L'histoire du programme nucléaire a plutôt été écrite au niveau national, avec une approche plutôt politique. Et l'idée donc était de revenir à une échelle locale pour étudier l'arrivée finalement des centrales nucléaires dans un territoire, en se focalisant sur un fleuve, le Rhône, puisque le nucléaire a besoin de grandes quantités d'eau pour le refroidissement des réacteurs. Et l'idée est donc de suivre ce fil de l'eau finalement, pour raconter le nucléaire et le programme nucléaire d'une manière différente par le bas. L'intérêt de se centrer sur l'échelle locale quand on étudie le nucléaire, c'est que ça permet finalement d'échapper aux secrets nucléaires qui entourent les archives au niveau national, en partant des services déconcentrés de l'État et de leurs archives qui sont situés dans les départements. Au tout début de ma thèse, j'ai par exemple voulu avoir accès à certains documents, à certains dossiers concernant les centrales nucléaires le long du Rhône, et l'accès m'a été refusé aux archives nationales, alors que j'ai pu prendre en photo finalement les mêmes documents dans les archives départementales du Rhône, de la Drôme, etc. Et donc l'idée c'était voilà, de contourner finalement le secret nucléaire par le bas et par le territoire. Alors ma méthode a été très simple, je suis allé dans chaque centre d'archives au niveau de chaque département qui borde le fleuve et j'ai cherché le terme nucléaire, atome, atomique ou le nom d'une centrale nucléaire existante. Et ça m'a permis en fait de voir tous les aspects du nucléaire au niveau du territoire, c'est-à-dire l'aspect économique, l'aspect de sécurité, l'aspect de santé et bien sûr l'aspect, l'utilisation des eaux, l'aspect industriel finalement, mais aussi la main-d'œuvre par exemple. Et j'ai notamment pu me focaliser sur les débats qui agitent chaque territoire au moment de l'implantation d'une centrale nucléaire, qui dépassent largement la question des contestations. Parce qu'on trouve par exemple des débats au sein des administrations, comme l'agence de bassin qui est en charge de la qualité de l'eau, qui prend position dans les années 70 sur un risque potentiel de saturation du fleuve par le nucléaire, c'est-à-dire on pourrait aller trop loin dans l'implantation du nucléaire le long du Rhône. On a aussi des débats sur la question de la main-d'œuvre et de l'emploi de la main-d'œuvre par le nucléaire et les effets finalement sur le marché du travail local. Est-ce que c'est un effet de déstabilisation par exemple? C'est des questions qui sont très débattues, qui sont très visibles en fait dans les archives au niveau local. La première chose, c'est que le nucléaire est finalement une énergie assez ancienne. On a toujours l'idée d'une énergie du futur, mais c'est une énergie qui date des années 40 et 50, avec les premières implantations en 1952 le long du Rhône. Et que en fait, cette matrice des années 50 joue encore aujourd'hui, notamment dans la structuration du nucléaire comme une catégorie à part. C'est-à-dire que dans les années 50, il n'y a aucune évidence à faire du nucléaire un cas à part, par exemple pour la gestion de la pollution radioactive, pour la gestion de la main-d'œuvre qui échappe finalement aux préfectures. Dès ces années-là. Ce cadrage des années 50 d'un droit nucléaire à part joue encore à plein sur tout le XXe siècle et encore aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il est toujours intéressant en tant qu'historien de voir que des débats qui ont été portés à l'époque reviennent aujourd'hui dans le débat public, notamment la question du réchauffement du nucléaire et de la saturation du fleuve qui est revenu récemment en 2023 au sein de l'Agence de sûreté nucléaire, qui s'inquiétait par exemple de la saturation possible du fleuve et des effets de cumul des rejets thermiques des centrales nucléaires, une question qui a été déjà posée et déjà débattue dans les années 70 et qui va d'ailleurs se poser à nouveau avec le lancement des prochains réacteurs EPR.